Il nous faudrait 90 minutes pour comprendre que la Lune n'est plus là. 90 minutes de soucis avant que la Terre ne devienne un enfer. Et après, le chaos, la mort et le silence. Les marées s'arrêtent net. Les océans privés de leur force vitale deviennent des étangs putrides. La vie marine s'éteint dans une agonie silencieuse. Le climat explose. La Terre se met à vaciller. Des vents d'une violence inouïe. Des tempêtes si puissantes qu'elles déchirent les continents. Les saisons disparaissent, laissant place au chaos absolument. Le noir absolu. Notre phare céleste a disparu. Les nuits deviennent de gouffres sans fond, des ténèbres si denses qu'elles anéantissent toute la lumière. La Lune n'était pas juste un astre, non, elle était le gardien silencieux de notre monde. Et sans elle, notre monde se disloque. Bienvenue dans cette chronique. Pour jouer à ce what if, on doit poser les règles. On part d'un fait. La Lune disparaît. C'est notre seule concession de la science-fiction. Pour le reste, toutes les lois de la physique restent en place. Pas de magie, pas de trou de verre, la gravité, l'inertie, la rotation, tout continue d'obéir aux règles de l'univers telles que les scientifiques les connaissent. Alors, oubliez l'idée que la Lune est détruite en 1000 morceaux ou qu'elle est aspirée par un portail. On va faire simple, brutal et définitif. La Lune est partie, sans crier gare. On va explorer la réalité scientifique derrière cette absence. Ce qui va se passer n'est pas une catastrophe venue d'un film. C'est une réaction en chaîne. Un effet domino gigantesque et fascinant. Parce que la Lune, on le réalise, à peine est la clé de voûte de notre planète. Dès la première seconde, deux choses fondamentales vont changer. D'abord, le flux de lumière. Une nuit sans lune n'est pas une nuit noire, elle est simplement plus sombre, car la lumière des étoiles ne suffit pas à éclairer la nuit. Non. Les animaux nocturnes qui se repèrent grâce au cycle lunaire vont être totalement désorientés. Les rapaces, les chouettes, les chauves-souris. Leur habitude de chasse, de reproduction, tout serait totalement perturbé. L'écosystème entier serait chamboulé. Mais la vraie catastrophe vient de l'océan. La gravité de la Lune est le moteur des marées. Sa force d'attraction est ce qui fait monter et descendre l'eau. Sans la Lune, les marées vont s'effondrer. Elles ne disparaîtraient pas totalement, car le Soleil a aussi une influence. Mais elles seraient beaucoup plus faibles, réduites à environ un tiers de leur puissance. Cela va créer un chaos immédiat. Les ports, les côtes, tout ce qui dépend du va-et-vient de la mer ne serait plus navigable. Les écosystèmes côtiers où les espèces s'adaptent au rythme des marées vont se dérégler. Les poissons, les crabes, les étoiles de mer, etc. Pour eux, la mort assurée si la mer ne revient plus au bon moment. La vie sous-marine, qui a mis des milliards d'années à s'adapter, serait dévastée en quelques jours. Les premières conséquences sont brutales, mais la suite est pire, car la Lune ne fait pas que déplacer l'eau, elle fait aussi autre chose d'incroyablement important. Elle stabilise notre planète. D'abord, la rotation de la Terre. La Lune agit comme un frein. Sa gravité ralentit très légèrement la rotation de la Terre sur elle-même. Sans elle, ce ralentissement s'arrêterait. Les jours et les nuits ne deviendraient pas plus courts d'un coup, mais sur des millions d'années. Il raccourcirait de plus en plus, passant de 24 à 12, voire 6 heures. Mais le flux le plus terrifiant est l'instabilité de l'axe de la Terre. Imaginez une toupie qui tourne. Quand elle tourne vite, elle reste bien droite. Mais si vous la ralentissez, elle se met à vaciller. La Lune agit comme un marin invisible sur notre axe de rotation. Elle empêche de basculer. Sans la Lune, la Terre se mettra à vaciller de façon imprévisible. Notre axe de rotation, qui est actuellement incliné de 23,5 degrés, pourrait se pencher de 45 voire 90 degrés. Si l'axe de la Terre se met à pencher
autant c'est l'enfer climatique. Les saisons deviendraient extrêmes et imprévisibles. Le pôle Nord pourrait se retrouver face au soleil pendant des mois, grillant tout sur son passage, tandis que l'équateur plongerait dans un froid extrêmement glacial. Les glaces polaires fondraient, le niveau de la mer monterait des dizaines de mètres et des courants d'océan qui régulent notre climat seraient totalement chamboulés. En quelques milliers d'années, la Terre deviendrait une planète stérile, balayée par des tempêtes monstrueuses. Tout ce que nous venons d'imaginer est fascinant, mais il est temps de revenir à la réalité et de poser les pieds sur Terre ou sur la Lune. La Lune ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que les lois de l'univers ne le permettent pas, tout simplement. Un objet comme la Lune, avec sa masse colossale, est maintenu en orbite par une force, la gravité. C'est une des forces fondamentales de l'univers et elle est quasiment impossible à désactiver d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette réflexion? On apprend que notre monde est un système incroyablement fragile et complexe. Le soleil nous apporte la lumière, mais c'est la Lune, si discrète et si souvent oubliée, qui régule nos jours, nos nuits, nos marées et surtout qui maintient notre planète droite. Elle est la gardienne de notre équilibre. En jouant à imaginer un monde sans Lune, on réalise que la simple présence de la Lune est un miracle. Le plus grand what-if de l'histoire, c'est qu'elle soit là, à la bonne distance, et qu'elle ait la bonne masse pour nous permettre d'exister. La Lune est là, silencieuse. Elle tourne autour de nous depuis des milliards d'années. Nous avons des marées, des saisons, un jour de 24 heures, et tout ça parce que la Lune est présente. En une fraction de seconde, on peut imaginer un monde sans elle. Un monde sans marée, sans nuit pour les animaux, sans saison pour nous. Un monde qui vacillerait comme une toupie à bout de souffle. Alors la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, ne la voyez pas comme une simple ou un simple rocher. Voyez-la comme le bouclier, le gardien, le pilote invisible de notre planète. Le silence qu'elle impose, c'est celui de l'ordre. Et sa simple présence est la réponse la plus incroyable à la question « Et si la Lune n'était pas là ?» J'espère que vous avez aimé cet épisode. Portez-vous bien. Faites le plein de savoir chez vous. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.